Le métier de pompier d'autrefois que celui d'aujourd'hui est complètement différent. Dans ce temps-là, on travaillait, ce qui brûlait, c'était du bois, du papier, du carton, ces choses-là. Aujourd'hui, il y a tellement de plastique, puis de produits chimiques, puis de ça, tout. Okay, c'est pour ça que la formation de pompier, aujourd'hui, doit être complètement... Ce qu'on faisait autrefois, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Parce que, premièrement, la CSST ne nous accepterait jamais. C'est mon beau-père, autrement dit, qui était officieusement le chef des pompiers. OK. Puis, lui, il est décédé en 1955. Puis, moi, j'ai pris la relève, autrement dit, de lui. Fait que j'ai commencé comme pompier volontaire, c'est-à-dire chef de pompier à temps partiel. Et en 1966, lors de la fusion, là, j'ai été nommé permanent pour le service d'incendie de Laval, comme officier commandant. C'est-à-dire le commerce était ouvert depuis un bout de temps, c'était M. Contant lui-même. C'est moi qui ai pris la relève pour continuer la quincaillerie, étant donné que je sortais avec sa fille à ce moment-là. Quand il y avait un appel de feu rentrait chez Contant. Puis là, on partait avec le camion, puis on s'en allait là. Il n'y avait presque pas d'équipement dessus. On avait une échelle, puis là, on avait une hache, un crochet qu'on appelle une gaffe, là. On avait 2 lances de 2,5 pouces, puis du tuyau de 2,5 pouces, c'est tout ce qu'il y avait dessus. On n'avait même pas de sirène dessus, là. C'était une cloche. Quand on arrivait au coin, ici, là, on sonnait la cloche. Il y a des hivers, c'était pas comique de descendre avec ça, l'hiver. Quand il faisait moins 25, moins 30, c'est ouvert, ça, là. C'était pas chaud, comme on dit, puis... mais on a passé au travail. À un moment donné, je voulais avoir deux projecteurs à main qu'on appelle un Cador Light, là, qui coûtait 10 $ dans ce temps-là. Il y a un échevin qui m'a demandé, il avait quoi vous éclairer? J'ai dit, on a un fanal pour s'éclairer. Il dit, organisez-vous pour ne jamais manquer d'huile à lampe. Parce qu'il dit ça, il dit, tant qu'il y a de l'huile, il n'y a pas de problème, ça vient tout le temps. C'était refusé. Ah ouais. 20 $. Quand j'ai commencé à les faire énumérer, en 1955, on n'était pas payé. On allait sur des feux, on n'était pas payé. De 49, aller à 55, 56, je dirais 56. Là, j'ai réussi à faire payer les pompiers à $1 de l'heure. Okay. Ensuite, on a monté une pièce et demie. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun pompier permanent qui était là. C'est moi qui faisais le recrutement d'une certaine façon. Ça prenait quelqu'un qui était le plus possible disponible 24 heures par jour. Mettons quelqu'un qui travaillait comme chez Contant, là, il y en avait quelques-uns qui partaient avec les autres. Je cherchais plutôt des gars, quelqu'un qui était capable, mais un peu, là. Parce que dans ce temps-là, c'était du bois que ça prenait. On n'avait pas de rien qui est de la mécanique dans ce temps-là. Aujourd'hui, tous les mécaniques, ils arrivent avec une scie à chaîne, c'est pas bien long. C'est du défonçage puis du bûchage, puis il faut ouvrir, descendre les couvertures, puis, les toitures, puis les plafonds, puis tout ça. Fait que ça prenait quelqu'un qui était en forme. On était la première ville à se doter d'un système de radio pour appeler les pompiers. Ça, c'était encore une autre chose. Quand j'ai présenté ce programme-là, la ville a dit « Oui, mais il n'y en a pas au Québec. » J'ai dit « Justement, il n'y en a pas, si personne commande, s'il n'y en aura jamais. » Donc là, on a réussi, on est allé faire un tour avec 2 ou 3 échevins, je ne me rappelle pas si c'était 2 ou 3 échevins, à Malone, dans l'État de New York. On allait voir ce système-là, comment ça fonctionnait. Puis on a trouvé que c'était merveilleux pour Saint-François, parce que le système qui marchait autrefois, c'était le bel téléphone, il y avait ce qu'on appelait les téléphones rouges. Mais les téléphones rouges marchaient, eux autres, ça prenait une ligne simple, puis ensuite ça, il fallait que ça soit dans le même échange téléphonique. Alors, ça ne fonctionnait pas. Mais avec notre système de radio que j'avais, il n'y a pas de problème, il fallait le mettre n'importe où. Puis il n'y avait pas d'installation à faire. C'était un petit radio qu'on avait, là, puis on arrivait à quelque part, on connectait.
il fonctionnait.